On est bon? Ça va péter. On va arrêter tout ça. Je préfère Tcharka parce que Tcharka, c'est mon quartier de naissance. Je viens des bidonvilles de Nouadhibou, là où j'ai grandi. Bien vrai que ma mère est une toubab. On a toujours l'impression que quand la maman est toubab, c'est que vous avez l'argent. J'ai grandi dans un bidonville et ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ah, rapper. Ah, mais chanter depuis peu, là. Je sais un peu, ouais. Mais rapper, c'est... Ouh. Écoute, quand tu parles de live orchestre, moi, je suis un rappeur. Je parle du vrai live, disque, jockey, microphone ouvert. Yes, ça, c'est un live aussi. Parce que quand on dit live, on pense souvent à l'orchestre. Tu vois? OK, dans le rap, à la base, moi, je suis un rappeur, RAP, avec un grand R. Le rap est né avec un DJ et un micro. Ça aussi, c'est du live. Donc oui, live. Écoute, moi je suis de l'old school, moi je suis un enfant de l'école du micro d'argent, comme on dit, et de Wu-Tang Enter the Dirty Six Chambers. Je t'aurais dit old school, mais ça n'empêche pas que j'écoute beaucoup de new school, énormément. Parce qu'en fait, il faut être actuel, quoi, il faut s'actualiser, il faut écouter ce qui se passe. Donc, allez, old school. Sinon, je t'aurais dit both, hein, mais old school, c'est parti. Ni l'un ni l'autre. Je suis pas très cinéma, je joue pas aux jeux vidéo, c'est pour mes enfants, ça. Solo. C'est méchant parce qu'il y a Big César, si tu regardes ça, je ne parle pas à toi. Mais là, j'ai fait un projet avec Big César. On est de deux collectifs différents. Donc lui, il est de Yontamen et moi, je suis tout seul. Mais on est des potes. Donc je crois que la toute première fois d'ailleurs en Mauritanie, qu'il y a deux personnes, deux groupes différents qui font des albums en commun. On l'a fait, on est très contents, c'est un de mes meilleurs potes. Mais solo quand même, parce que je suis assez introverti, je suis assez enfermé sur moi-même. Non, Ego Trip, ouais. Clash, j'ai passé l'âge. Moi, je donne des coups de poing, moi. Clash, je casse la gueule. Ouh, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Je pense que rien que pour la marque Rafet Roll, je vais dire Roll. Parce que c'est celui qui m'habille pendant mes concerts Rafet Roll. On m'appelle d'ailleurs l'artiste Rafet Roll. Donc rien que pour lui, je vais dire Roll. Mais sinon, c'est pas en avoir la tête. Je suis pas marié, donc célibataire. Ça te va de ma vie, hein? Les chaînes, quoi. Célibataire. Les heures ne sont pas les mêmes, hein. Il faut qu'on soit d'accord. Tangana, c'est le matin, avec grand plaisir, je le fais régulièrement, Kebdo Tangana. Après, le week-end, le soir, un bon resto, oui, ça marche, mais Tangana le matin, oui, carré, ça me va. Mais ça. Après, tu peux mélanger les deux, hein. Est-ce que tu as essayé? Ah, toi, tu connais. Tu mets un peu de bouillie, tu mets un peu de bissap, tu mélanges. Halou, fourbi. Djangoma. Yap, vous verrez. Toutes les femmes sont capricieuses naturellement. Après, la jalousie est une preuve d'amour, donc jalousie. Tu peux pas me faire des trucs comme ça. Tu peux pas me demander entre Abdel et Maman. Je crois que je vais rentrer, émission, bye bye tout le monde. Non, je ne peux pas choisir. Tu as parlé de mon frère, tu as parlé de mon pote, tu as parlé artistiquement de deux gars qui... Attends, je suis obligé de choisir. Non, je peux pas, je peux pas. Les deux. Les deux. Tu m'excuses cette question, tu me donnes un joker, les deux. Je peux pas. Improviser, j'adore parce que même en studio, c'est rare que j'écris mes textes. On vient, on crée la prod et ce qu'elle me donne là tout de suite, on va sur le feeling. Donc improviser, ouais. Je donne beaucoup pour en recevoir très peu. Donc je crois qu'il est temps que je sois aimé un petit peu aussi, quoi. J'aime beaucoup les gens, il est temps quand même aussi un petit peu, donc être aimé pour une fois. Les gens vont dire que je suis quand même assez égocentrique, mais non. Être aimé, c'est bon, ça marche, carré. Ça dépend. Quand je suis avec les miens, je suis très bavard, gros comédien, gros salopard. Ouais. Mais quand je suis avec des gens que je connais pas direct, là, quand c'est fermé, ouais, je commence à transpirer un petit peu. Capi King, ah ouais. Bref, c'est très fort, mais Capi King. Tu peux pas faire ça. J'attendais cela. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. On va faire comme ça. Tu sais pourquoi? Oh, putain. Rien que parce que je connais mieux Ouzbi, je vais dire Ouzbi. Mais c'est le yin et le yang, quoi, les deux. Zéro khessal nak. Khessal dangereux pour la santé. Bailen khessal bi. Affaire il y a même des dames là, elles mettent du blondage apparemment sur la peau, terrible.
Allez, c'est parti, Djamiteki. Paola de Lodel. La fête roll, 100%. Je suis un artiste la fête roll. Chouaïbou, tu es là. Ouais, tu es là, c'est pour ça. Big César. Big César, c'est le meilleur rappeur de la Mauritanie. D'ailleurs, mon top 5, c'est, je crois, Big César, Capi Mambour. Capi Mambour, Ouzbi. En 5e position, je mets Tonya Fia ou Babli. Après, tout le reste là, c'est le ventre mou du championnat. Mais Big César, faut. Bien meilleur que moi. Tout ce que j'ai cité là, ils sont meilleurs que moi. Babli, c'est l'incarnation de la personne, du modèle d'être humain, de patriote, de bon musulman. Quand je dis bon musulman, je pèse mes mots. Et de très bon artiste. Mais Tonya Fia, c'est un exemple de la rue d'où je viens, de très bon rap, de réussite et d'engagement. Désolé pour... mais Tonya Fia. Ouais, Tonya Fia, ça m'a... Non, tournez la page. Non, ça n'existe pas. Une seconde chance. C'est de donner le bâton une deuxième fois pour se faire battre. Non, pas de deuxième chance. Après, ça dépend. Hein, quand c'est dans le cadre familial, ton frère, ça, il n'y a pas de seconde chance. Ça, c'est les aléas de la vie. Mais pour le reste, il n'y a pas de seconde chance. Non, j'allais dire une connerie. Hein. Voilà, tu sais que c'est tellement dans mes habitudes de dire des conneries, surtout dans les émissions. J'ai plus beaucoup d'amis avec le temps. Plus on grandit, plus on perd des amis en vrai. Mais l'amour, on en a besoin. Déjà des proches, ceux qui ont la chance d'avoir une épouse, une femme qui les aime dans leur vie aussi, c'est très très bien. Mais les femmes partent, les amis restent, donc l'amitié. C'est pour ça que tu as posé la question. C'est moi en train d'offrir un maillot de FC Nouadhibou à Advisor. Contrairement à ce que vous croyez, le clash, la réponse que j'ai faite, Amadou, c'est quelqu'un que je connais très bien. Omfal Bernetan, il a un petit cœur, il n'aime pas beaucoup les pics, mais c'est quelqu'un d'exceptionnel, de très très gentil. Il n'y a pas de guerre entre nous. Mais s'il refait ce qu'il a fait, je refais ce que j'ai fait. Et s'il refait encore, je refais. Tant qu'il refait, je vais refaire. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Tu peux pas 10 jours après le concert de Street Code Show, sortir un son et dire Woro, Mdidanoro, Rapskoro, Adani Oro. Si tu dis Hardcore, Adani Oro, moi je dis Olo, mon poteau, Hardcore, Burini, Mindimri, Cholo. Tu comprends? Donc s'il fait, je refais. Mais big up advice. Et puis, ça paraît tant, mais pareil. Hein. Gang. Quand mon papa est mort dans mes bras, j'ai pas pleuré. J'ai pleuré, je crois, 2-3 mois après. J'étais étudiant encore. Il est tombé malade à Nouadhibou. On l'a emmené. Je veillais avec lui donc toutes les nuits. Et moi, j'ai une chanson d'ailleurs qui parle de ça. Et il a commencé à avoir des convulsions. Il a commencé à trembler. Moi, je suis pas médecin. Moi, je sais pas ce qu'il faut faire. Il a commencé à trembler beaucoup. Je suis allé appeler le médecin le temps que je revienne. C'était la fin. Donc, c'était un peu bizarre. Mais je crois que 2 mois après, 3 mois, quand tout ça allait déjà mieux, je suis allé à la fac. J'étais au Sénégal en ce temps. Il y a toute la direction qui est venue dans la classe me présenter les condoléances. C'est à ce moment que j'ai craqué. Mais sinon, habituellement, je pensais que je pleure pas et tout, que je suis un guerrier, mais pas ce jour-là. Ouais, ce jour-là, je pleure. Ouais, je crois que le décès de mon père. Mais à part ça, j'ai un truc sur mon gamin. Je peux pas le dire à la télé, malheureusement, mais même rien qu'y penser là. Comment je vais dire pour ne pas rentrer dans la vie privée. C'est-à-dire, il a vu quelque chose qu'il ne devait pas voir. Ça l'a marqué. Et quand ça l'a marqué dans son regard, il a déchiré mon cœur. Parce que moi, il n'y a que les enfants qui peuvent vraiment me toucher émotionnellement. Les grandes personnes, je m'en fous, tu peux mourir. Mais les enfants, pour moi, ça compte énormément. Et quand j'ai vu que là, il a été marqué, j'ai été déchiré. J'ai tout fait, je l'ai emmené à la boutique, je lui ai acheté des bails. Mais il ne parlait pas, il était encore calme. J'ai passé 2 jours pénibles, putain de merde. Mais c'est la vie, c'est la formation, c'est comme ça qu'on devient un guerrier. Parce que rien n'est facile dans la vie. Et aujourd'hui, il est tout le temps, il a fini d'ailleurs 2e de sa classe encore. Donc c'est très bien, j'espère que c'était une bonne motivation. Fiston, je suis pas désolé, hein. C'est la vie, c'est comme ça. Nouadhibou. Je pose pas la question. Nouadhibou, mon ref. Nouadhibou, c'est chez moi. Je peux pas faire 3 mois à Nouakchott, pas moyen. Mais Nouakchott, c'est le lieu de travail, c'est là où tout se passe. Il faut pas se voiler la face. Mais Nouadhibou, c'est chez moi, c'est la tranquillité. C'est mes anciens amis. Quand je dis mes anciens amis, Yacoub Balla, Babs, Moussa, il est là d'ailleurs. Moi, Sarani Jayak, vient d'arriver à Nouakchott. Et ça, c'est ma famille, c'est les gens avec lesquels j'ai grandi. C'est-à-dire que j'ai plus de maison à Nouadhibou. Tout simplement parce que quand j'ai quitté Nouadhibou, les gars, ils me disent,
c'est ici ta maison, tu comprends? Donc là, elle veut de Saki. Aujourd'hui, c'est chez elle. Demain, ah, il m'a dit, c'est chez moi.